Bonjour Daniel Kiefer. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview ici et puis merci de m'accueillir ici Avec au plaisir. sein du Cinato. Vraiment. Du coup, j'aimerais savoir dans un premier temps quel est votre parcours et puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie. D'accord. Je suis tombé dans la naturopathie et les médecines naturelles depuis tout petit. J'ai commencé par une formation en lettres, en psychologie, en hypnose clinique, une formation de yoga également à côté. Et puis la naturopathie est venue très très vite avec le suivi d'une école en France et puis en Allemagne. Et voilà, c'est jamais terminé, les formations sont permanentes. Super. Et vous pouvez nous dire quels sont les bienfaits de la naturopathie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte au... Globalement, c'est la synthèse des méthodes naturelles de santé. C'est d'abord l'art de vivre, de rester en santé, de prendre soin de soi, de développer tout un art de vivre qui nous maintient en contact avec les lois de la nature, les lois de la biologie. Et puis chaque fois qu'on est en situation de pathologie, essayer de trouver la cause profonde, les causes cachées, qui peuvent être liées à l'alimentation, mais aussi à l'environnement, au stress, etc. Et corriger tous les facteurs de vie qui ramènent des process de régénérescence, d'auto-guérison parfois. Voilà. Super. Et pour vous, c'est important justement que si on parle de la grossesse d'une mère, pour vous, c'est important que la mère prenne soin de soi et passe peut-être par la naturopathie? C'est plus qu'important, c'est de l'ordre de l'évidence. Je pense que c'est ce qui se fait de toute éternité dans les pays où les traditions sont encore bien vivantes, où elles sont perpétuées de mère en fille et où on a gardé ce contact avec une certaine qualité de la vie et l'intuition et la nature. En France, on a, je pense, un peu trop tendance à médicaliser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pathologie. Et je pense qu'un accompagnement de grossesse devrait se faire d'abord avec, en effet, un éducateur de santé, puisqu'un naturopathe est éducateur de santé, c'est notre première mission. Et puis une doula probablement, et puis une sage-femme, et puis bon, on garderait à portée de la main des services médicaux en cas de pépin, mais ce n'est pas d'abord à cela que l'on pense. Le bébé est une personne, le bébé est une âme, les parents aussi. Et il y a tellement de choses à faire passer, tellement de messages à faire passer en termes de prévention que oui, la réponse est assurément oui, la naturopathie peut faire beaucoup de choses dans ce cadre-là, oui. Super. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire justement On peut facilement glisser dans quelque chose que nos grands-parents avaient connu pendant la dernière guerre, qui s'appelle l'eugénisme, et qui est une déviance que les nazis avaient portée pour sélectionner une race très pure, blonde aux yeux bleus. Et bon, là, on sent qu'on est clairement dans quelque chose de déviant. Et c'est dommage parce que le mot eugénisme, à l'origine, c'est la bonne naissance, c'est les bons gènes. Donc, comment optimiser, comment favoriser le déroulement de la grossesse, mais également comment développer tous les potentiels, toutes les ressources qui sont dans la maman, dans le père aussi, qui a son rôle à jouer, dans l'environnement, pour que cet enfant, cette âme qui s'incarne, arrive avec le plus de potentiel possible, le plus de ressources épanouies possible, et sur tous les plans. Et quand je dis sur tous les plans, c'est que on considère au Cinato, cette école de naturopathie, que notre approche doit être globale, holistique. Donc forcément, il y a une santé physique, biologique, mais il y a aussi une santé énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle, environnementale et sociale, culturelle aussi. Donc c'est un peu sur tous les plans qu'on peut développer maintenant quelques conseils si vous voulez. C'est une vision qui nous est chère, mais cette approche holistique, elle est là depuis 4, 5, 6 000 ans en Inde ou en médecine chinoise. Mais elle a un petit peu de mal encore à prendre sa place en Occident, parce qu'on donne toujours la priorité à la partie visible de l'iceberg, à cette réalité simplement physique et biologique. Et c'est un peu trop dommage de laisser de côté tout l'essentiel qui est invisible pour les yeux, comme diraient certains. Super. Et est-ce qu'il y a, du coup, il y a des outils peut-être pour développer, je sais pas, le côté spirituel ou d'autres... On va commencer par le physique. On va monter d'échelle, de plan en plan comme une échelle. C'est plus simple à comprendre, c'est que l'enfant qui passe de l'état d'embryon